tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2022. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes ici qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors je vais redescendre un petit peu les cartes parce que là c'était un petit peu trop haut. Voilà, je pense que là ce sera un petit peu mieux. Voilà, comme ça, voilà, je pense que c'est mieux. Alors, comme chaque quinzaine, ici, je vous propose avec le tarot de regarder ce qui se passe sur le plan émotionnel, ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter. On regarde avec le Lenormand, la vie sentimentale et tout ce qui est en lien avec la vie active professionnelle, le plan matériel et financier, et on regardera également ce qui se passe au niveau social, au niveau relationnel. Commençons, ah oui, je termine aussi par un petit message ici. Un message, ça peut être un conseil, ça peut être un petit mantra, ça peut être un clin d'œil de vos guides. Voilà, vous pourrez choisir l'une de ces 4 cartes, prendre le temps, en faisant pause sur la vidéo, de choisir une ou plusieurs cartes. Ou sinon, vous pouvez laisser ne pas choisir de carte, tout simplement, et vous laisser porter par les messages qui ressortent. Alors, commençons par ici. Il y a du gros changement dans l'air pour vous, les Capricornes, hein. Une transformation certainement importante ici, avec l'idée de repartir de zéro dans une situation, dans une relation, de tout recommencer ou de repartir à zéro. Il y a une notion de commencement, de nouveauté, suite à un changement quand même profond, un changement important. On va regarder ce que votre tirage fait ressortir. Alors, ici, ce qu'il y a de positif sur cette quinzaine, le cavalier de coupe, et oui, j'ai un autre signe qu'il a eu cette carte-là, à cet endroit-là. Donc, l'aspect positif de cette quinzaine pour vous, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui se remet en mouvement, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle ou autre. Le cavalier de coupe, c'est aussi le fait que vous allez sur cette quinzaine vivre vraiment des choses qui vous apportent beaucoup émotionnellement, qui vous apportent aussi et surtout une forme d'épanouissement, de bien-être, comme si... alors il peut y avoir un mouvement dans le sens d'un déplacement pour aller rendre visite à la famille, pour aller rendre visite ou rencontrer ou revoir des personnes que vous aimez énormément. Et donc cette notion de mouvement, de toute façon, quel qu'il soit, que ce soit pour aller rendre visite à quelqu'un ou que ce soit dans le cas d'un changement aussi dans votre vie, c'est un mouvement qui va dans le sens de ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc ça, c'est formidable. Ici, ce que vous allez avoir à dépasser, pour vous les Capricornes, le 10 d'épée. Ce que vous allez avoir à dépasser, on est sur un 10, on est sur une fin de cycle, hein, ça résonne avec ce que je vous ai dit avant de commencer le tirage. Là, ce qui est à dépasser, c'est de réussir finalement à vous défaire, oui, de tout ce qui a pu vous tracasser. Je pense que là, vous avez beaucoup cogité, beaucoup ruminé par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui a généré beaucoup de doutes, d'inquiétudes. Vous êtes beaucoup tracassé pour quelque chose. Ça a pu même vous empêcher de dormir la nuit. Et là, la difficulté pour vous sur cette quinzaine, ça va être d'essayer justement d'arrêter d'être dans ces énergies-là, de passer à autre chose et de boucler la boucle, j'allais dire, dans une certaine mesure. Donc l'idée, ça va être de réussir à fermer un livre, fermer un chapitre, clore quelque chose pour pouvoir justement tourner le dos à tout ce qui a pu générer chez vous de l'anxiété, de la peur, de l'appréhension et surtout aussi de l'inquiétude. On va voir par rapport à votre tirage. Qu'est-ce qui va vous porter, les Capricornes? Le 2 de denier. Alors là, ce qui va vous porter, c'est votre capacité, j'allais dire, à être au four et au moulin. Votre capacité à pouvoir jongler, à pouvoir garder un équilibre, malgré le fait qu'il puisse y avoir effectivement des choses, des éléments, des énergies, des personnes qui ont pu venir comme ça vous déstabiliser. Vous gardez toujours le cap, vous gardez toujours l'équilibre. Et ça, quelque part, c'est ce qui vous porte. C'est une bonne chose pour vous. On continue, l'aspect émotionnel. La lune, le 2 de bâton. C'est denier. Bon, alors, ça peut être en rapport à la dernière pleine lune ici, qui est récente, hein, qui a eu lieu, enfin je dis ça maintenant parce qu'on est le 14 octobre, hein, ça fait quelques jours. Il a été question jusqu'à cette mi-octobre d'une forme de flottement, d'une forme de flou, de nostalgie, de sentiments, d'émotions sur lesquels vous aviez peut-être du mal à mettre des mots,
en rapport à ce que vous projetez, en rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie et que vous n'aviez pas fait jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que là, sur cette deuxième quinzaine d'octobre, vous allez saisir la perche qui vous est tendue pour pouvoir clarifier certaines choses au niveau de vos émotions, de vos ressentis ou concernant quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, qui est très investi émotionnellement. La lune, là, au début de cette quinzaine, va représenter quand même le fait qu'effectivement, il peut y avoir une forme de désillusion, une forme de déception, où on n'est pas tout à fait satisfait, finalement, de ce que l'on vit émotionnellement, de ce que l'on ressent. Ça peut être aussi un manque de clarté, tout simplement, un manque de clarté dans ce qui est ressenti, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que là, sur cette quinzaine, par rapport à ça, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez besoin d'entreprendre des choses, besoin d'agir pour vous distancier, vous éloigner de ce qui a pu vous troubler émotionnellement ou pour pouvoir justement mettre en lumière ce qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Et avec l'as de denier, eh bien on voit que vous allez... ce que je ressens là, c'est effectivement quelque chose qui s'illumine, quelque chose qui se met en lumière, que ce soit en vous ou peut-être par rapport à quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Émotionnellement, vous allez, pour moi, vers un mieux-être. Vous allez vers un mieux-être, mais pour ça, il faut du concret. C'est-à-dire que là, il y a des choses à concrétiser par rapport à ce que vous désirez au plus profond de vous, pour aller vers ce que vous souhaitez ardemment, au plus profond de vous-même. Il est question d'action. Il est question d'entrer en action si vous... Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une forme de flottement, d'hésitation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'entreprends ces choses-là? Ou est-ce que j'attends un peu? Voilà. Là, je pense que vous allez être sur cette quinzaine plutôt dans l'idée de... Je pense que vous allez sentir que c'est le moment. Vous allez sentir que c'est le moment et que si vous saisissez pas l'opportunité, si vous tentez pas votre chance, quel que soit vous allez savoir de quoi je parle tout de suite, hein, mais voilà, selon chacun, ce sera différent. Hein. Ça parlera de différentes choses. Mais vous allez sentir sur cette quinzaine que ça y est, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'y aller et de commencer à entreprendre des choses pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, on continue. Regardons maintenant la vie active professionnelle, tout ce qui est matériel et financier, et pour finir, le relationnel. Alors là, oui, c'est... il se passe des choses là par rapport à la vie professionnelle pour beaucoup de signes. Il y a des chamboulements, des chambardements, il y a des choses qui s'annulent, des choses qui sont bloquées. Voilà. Alors là, pour le travail, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un projet de cœur, un projet qui est investi émotionnellement. Et eh ben, il y a des choses qui sont bloquées, où on n'arrive pas à y voir clair peut-être aussi, par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. C'est vraiment là... Et je vous ai dit, hein, en énergie focus, enfin en énergie positive, ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, c'est qu'il y a un mouvement qui revient, quelque chose qui va se remettre en mouvement. C'est peut-être vous, par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies profondes. Ça peut avoir un lien avec le travail ici, où il y a une période, encore une fois, de flottement ici, par rapport à ce que vous voulez, ou ce que vous ne voulez plus. Vous savez plus trop. Vous êtes un petit peu... un petit peu chafouin. Vous êtes un petit peu... oui, dans... voilà. Comme si vous ne saviez pas ou plus ce que vous vouliez. On a ces énergies-là. Et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose qui va bouger, dans le bon sens. Je vous l'ai dit, je vous ai parlé avant de commencer le tirage, d'un gros changement quand même sur cette deuxième quinzaine d'octobre. Je ne sais pas ce que je vous ai dit dans votre tirage mensuel pour le mois d'octobre, je ne m'en souviens absolument pas. Par contre, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui bouge profondément en vous ou dans une situation. Au niveau du travail, on a bien cette notion de gros changement qui peut vous perturber émotionnellement. Vous avez du mal à y voir clair. Ça peut vous inquiéter, ce gros changement. On voit qu'il y a une forme de confusion ici. Des doutes aussi peut-être dans le fait d'arrêter quelque chose. À moins que ce soit une notion de blocage ou d'arrêt de travail qui génère chez vous une forme d'inquiétude. Et que ça peut générer des doutes, des questionnements, et vous mettre un petit peu dans la confusion par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus. Voilà. Bon, c'est comme ça.
Ceci dit, ça ne dure pas parce qu'avec les nuages, on a une notion de temporalité pour ça. Ensuite, tout ce qui est matériel et financier, sans surprise, comme la grande majorité des signes, sauf peut-être un ou deux, on a la notion de blocage ici. Donc là, bon, sans surprise, blocage par rapport à du mouvement, par rapport à un changement, concernant les finances ou le plan matériel, un blocage aussi en termes de mouvance ici, par rapport peut-être à un moyen de locomotion, une voiture ici, hein, le bateau, dans le petit Lenormand va représenter le mouvement, le changement, mais va représenter aussi un moyen de locomotion, en l'occurrence la voiture. Là, voilà, une notion d'immobilité, une notion de blocage par rapport à ça. De manière plus générale ici, donc le plan matériel et financier, là, on a également, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, et pourtant, j'ai l'impression que là, vous voyez, le blocage, on a la carte du mouvement qui arrive après le blocage. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de cette quinzaine, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui va finir par se débloquer, parce que là, avec les symboles de cartomancie, il y a une notion d'accélération dans les événements, une notion de rapidité ici, concernant quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe. Et évidemment, ça a un lien avec la dimension, l'aspect financier de votre vie. Voilà, donc bon, ouais, matériel et financier, là, il peut y avoir à régler, à avoir à gérer une problématique, un blocage, encore une fois, concernant l'environnement, concernant des allers-retours aussi, hein, voilà, c'est bon, bah, c'est votre énergie. Ceci dit, ces trois cartes-là auraient pu sortir pour tous les signes. Hein. Voilà, parce que, étant donné la conjoncture, je pense que voilà, c'est des cartes qui auraient pu sortir pour une bonne partie d'entre vous. Alors, ensuite, le plan relationnel ici. Bon, alors, on voit bien que là, sur le plan relationnel, c'est marrant parce que c'est quand même assez... il est assez cash, votre tirage, ami Capricorne. Moi, ce qui me vient tout de suite, là, sur le relationnel, c'est que il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelqu'un qui vous manque, et on vous dit très clairement... c'est étonnant, hein, mais les messages sont assez cash pour vous. Hein. On vous dit de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, et de forcer un petit peu la chance, de forcer un petit peu le destin, d'aller chercher ce positif que vous attendez par rapport à un relationnel dans lequel il vous manque quelque chose ou concernant quelqu'un qui vous manque. On vous dit d'y aller, de tenter votre chance, de faire un effort, de vous dépasser, et puis au moins, ça vous permettra certainement d'être fixé, parce que peut-être que, voilà, c'est pas trop, on est un peu dans le doute. Au moins là, vous saurez, au moins là, vous serez fixé. Relationnel, il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est jeune, d'assez jeune. Donc ça peut être un fils, ça peut être un frère. Vous allez recevoir des nouvelles, donc ça sera plutôt par mail, par texto, concernant peut-être une disponibilité ou des possibilités. Alors pour moi, je pense que c'est aussi peut-être par rapport à une notion de voyage ou de déplacement. Il y a de fortes chances, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Mais voilà, pour moi, vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui vous dit, bah, pour l'instant, je peux pas, mais très bientôt, je vais pouvoir. Voilà. Ça va être quelque chose de cet ordre-là. Le relationnel, on voit qu'il y a aussi quelque chose, quelqu'un qui vous stresse ou quelqu'un qui vous agace, qui vous énerve. Voilà. Là, on a une notion de... J'ai bien... alors, c'est peut-être par rapport à quelqu'un, d'ailleurs, qui est assez petit, quelqu'un qui a les yeux plutôt clairs. C'est quelqu'un d'assez sportif, d'assez énergique. Ça peut être quelqu'un qui... je cherche le terme suractif, dynamique. Je cherche le terme exact. Ça me fait rire. Ça me fait rire... hyperactif, voilà, je cherchais le terme. Voilà, donc, il y a quelque chose de tendu, voilà, par rapport à quelqu'un qui peut avoir cette description-là. Voilà, mais bon, c'est rien de bien méchant non plus. Hein. Alors, ici, vie sentimentale, pour vous, les Capricornes. Oula, il y a des grandes décisions qui sont prises aussi par rapport à des projets dans le couple, concernant votre vie sentimentale ou votre équilibre personnel intérieur. Bon, la clé, c'est bien. Là, il y a des gros efforts qui sont fournis dans un relationnel amoureux ou par rapport à la personne de votre cœur.
Je verrai pour les célibataires ensuite, si je peux avoir une interprétation. En tout cas, d'une manière globale, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a un gros effort qui est fourni. Il y a un gros travail qui est fait. Un changement de direction important dans une relation qui est quand même stable. Hein. Il y a un attachement très important ici entre vous et cette personne. Alors, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça pourrait très bien parler d'une relation importante pour vous, amicale ou peut-être familiale. De grandes décisions sont prises, des décisions capitales, très importantes, peut-être pour des projets que vous avez, des projets d'investissement, des projets d'emménagement à deux, ou de rénovation de maison, ou d'investissement immobilier. Voilà, vous avez des projets visiblement avec la personne de votre cœur, et là, on voit que soit c'est le projet effectivement de consolider la relation, de la rendre peut-être plus solide, en tout cas durable et constructive. Des décisions très importantes, de grandes décisions et des décisions très importantes sont prises. Donc soit concernant la manière de s'investir dans la relation, ce qu'on y investit et la manière dont on s'y investit, et concernant aussi peut-être des projets. De grandes décisions sont prises aussi peut-être par rapport à l'aspect, donc là c'est vraiment amoureux, concernant l'aspect intime, l'aspect relationnel intime de la relation, où là, effectivement, ça matche bien. C'est une bonne quinzaine, c'est une quinzaine active, j'allais dire, voilà, où il y a quand même ici une grande intensité. Alors peut-être qu'il y a un moment clé, sur les 10 derniers jours du mois d'octobre. Il y a peut-être une phase, une période, une date clé importante qui sera effectivement le théâtre d'un rapprochement très intime et très fusionnel. Voilà, quelque chose de fort, de très fort. Pour les célibataires, vous prenez la décision de vous libérer d'une dépendance affective. Alors vous me direz, célibataire, oui, célibataire, mais ça n'empêche pas qu'il y a peut-être encore des énergies qui sont toujours dans les vôtres, ou qui se mêlent aux vôtres et qui n'ont plus rien à y faire. Donc là, je pense qu'il est question pour vous, effectivement, de décider de vous défaire d'une certaine, effectivement, dépendance affective. Peut-être que vous vous dites, ça dure depuis trop longtemps, et là, ça commence à me fatiguer, pour rester poli, et je pense que là, vous décidez vraiment de vous libérer et de vous ouvrir à quelque chose d'autre, de vous ouvrir à la nouveauté et de décider de tourner les talons, d'avancer et de vous donner la chance de pouvoir vivre des choses quand même qui sont agréables et de pouvoir avoir une vie amoureuse à nouveau. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça ce que je ressens. Voilà, alors on termine pour vous les Capricornes avec 1, 2, 3, 4 messages ici, le 1, le 2, le 3 et le 4. Vous pouvez faire pause si vous voulez choisir une ou plusieurs cartes. Je commence avec le premier message pour vous les Capricornes. Faites le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de votre évolution récente et de vous féliciter. Observez quels ont été vos accomplissements, comment vous vous êtes dépassé, comment vous avez dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Deuxième message pour vous les Capricornes, inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse votre cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en vous. Accueillez-les et laissez-les s'exprimer, même si cela vous semble fou. Troisième message, ayez foi en vous. Vous êtes créateur, créatrice, vous êtes puissant et puissante. Vous êtes un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de vous positionner en tant que leader. Ressentez une solide confiance en vous. Et le dernier message, ici le quatrième, votre mission est l'amour. Vous êtes venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en vous. Regardez le monde avec compassion et sans jugement. Diffusez l'amour autour de vous. Et on en a bien besoin en ce moment. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois d'octobre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.